Les solutions durables et l'inclusion des réfugiés dans les systèmes nationaux, c'est sous ce thème qu'a été célébré le 20 juin 2024 dans le district d'Ungabé, département du Poul, la Journée mondiale du réfugié en présence du secrétaire général adjoint des Affaires étrangères. Organisée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette journée a permis de mettre l'accent sur la place du réfugié. Tout en saluant les efforts enregistrés dans l'intégration des réfugiés, la représentante du HCR au Congo, Anna-Elisabeth Ravetto, appelle à plus d'actions afin de faciliter l'accès aux services de base à toute la population. Je suis ravie d'être ici avec vous à Ngabé pour célébrer cette solidarité continue avec les réfugiés vivant au Congo et les populations qui les accueillent généreusement. Malgré les défis en matière d'accès aux services de base et les risques environnementaux accrus, cette solidarité ne cesse de se manifester. En cette journée mondiale du réfugié, je souhaite remercier la République du Congo pour l'octroi du statut de réfugié sur une base prima facie aux demandeurs d'asile en provenance de RDC, ainsi que des documents d'identité de réfugiés qui sont fondamentaux à leur protection et à leur inclusion. Les jeunes réfugiés ont besoin entre autres d'un enseignement de qualité, souligne Chris Mburu, représentant résident du système des Nations Unies au Congo, qui encourage le gouvernement à renforcer la protection des réfugiés tout en assurant leur inclusion et garantissant l'égalité des droits entre ces derniers et les nationaux. Les personnes réfugiées ont besoin de la solidarité du monde entier et doivent pouvoir reconstruire leur vie dans la dignité. Lorsqu'on leur donne la possibilité, les personnes réfugiées apportent énormément à leur communauté d'accueil, mais il leur faut pour cela bénéficier de l'égalité des chances et avoir accès à un emploi, à un logement et des services de santé. Les jeunes, tout particulièrement, ont besoin d'un enseignement de qualité pour pouvoir réaliser leurs rêves. Plusieurs activités sportives et éducatives ont été organisées au cours de cette journée, à l'instar du théâtre, de la poésie, la danse, la compétition de Nzango qui a opposé les populations hautes aux réfugiés, ainsi que la course des pirogues sur le majestueux fleuve Congo.